Le journal avec Chertidiane Diao, la plateforme Lacoste exige la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. Les leaders alliés du candidat Ousmane Sonko donc demandent au service de l'État de réintégrer sans délai Ousmane Sonko sur les listes électorales et de lui délivrer les fiches de parrainage. Dans un communiqué donc qui nous est parvenu, Lacoste demande au chef de l'État de nommer un ministre non partisan pour l'organisation des élections pour assurer la transparence du scrutin. Lacoste condamne également ce qu'elle qualifie de confusion des genres entre le candidat et le Premier ministre, se traduisant par l'utilisation des ressources publiques au service d'une campagne électorale déguisée. Sornanata. Et parlant de cette présidentielle de 2024, Ansoumana Dione demande l'annulation des parrainages. Selon lui, l'esprit de ces parrainages est faussé par la corruption qui l'entache sur le terrain. Ansoumana Dione interpelle ainsi le président de la République à mettre fin à ces parrainages qui se déroulent dans la plus grande irrégularité. Vous l'entendrez certainement dans le journal en Wolof. Le Khalife Mokhtar Tine de Podor prêche pour des élections apaisées. Il a appelé les acteurs politiques à battre campagne dans la paix et la sérénité. Le guide religieux de Podor a aussi invité les jeunes à rester au pays et bannir l'immigration clandestine, surtout dans le Fouta, où des milliers d'hectares de terre sont prêts à être emblavés. Justement, l'immigration clandestine, nous en parlons, Nata, avec la gendarmerie sénégalaise qui intercepte une centaine de migrants clandestins en partance pour l'Europe à Toglou et Gandiol. Ils sont au total au nombre de 93 selon toujours la gendarmerie. Ils sont 83 Maliens, 7 Gambiens et 3 Mauritaniens. Et puis réconcilier les Ngorois, c'est l'objectif visé par la commune qui a organisé un tournoi de football. D'après la mairie, beaucoup d'événements malheureux se sont passés dernièrement dans cette localité. Il se dit très satisfait de l'organisation. Vous suivrez également l'élément d'Alastanba dans le journal en Wolof. Et puis retenez aujourd'hui, c'est lundi également, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue européenne des champions. Ce sera à partir de 11h. Donc on connaîtra les affiches de ces huitièmes de finale avec les grands d'Europe qui sont tous présents sur la Nata. Merci beaucoup Chertidiane. Nous te retrouvons dans une trentaine de minutes pour le journal en Wolof. Ce matin, nous parlons d'un des événements ayant marqué l'histoire politique du Sénégal, la crise de 1962. Le 18 décembre de cette même année, le président du conseil de gouvernement Mamadou Dia et quelques-uns de ses ministres ont été arrêtés sur ordre du président Léopold Sédar Senghor. Quelles ont été les conséquences de cette crise, de ces bouleversements au sommet de l'État? Les réponses tout à l'heure dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Vous retrouverez également ce lundi votre rubrique De quoi est-il le nom? L'autre nom de la capitale, le connaissez-vous? On le saura un peu avant 7h40. Et Abdoulaye Diop sera notre guide du jour. À ne pas oublier également la revue des unes des journaux avec Cher Diop et la météo du jour. Ce sera une présentation de Oumi Samb. Tout de suite, l'actualité hors de nos frontières. Et nous restons avec Chertidiane Diao pour parler de cette violente explosion qui a retenti à Conakry tard dans la nuit. Cela s'est passé un peu après minuit, engendrant des flammes immenses et rougeoyantes au-dessus du port autonome de la capitale guinéenne, dans la cour de l'hôpital Donka, l'un des deux centres hospitaliers universitaires de Conakry. C'est un balai incessant d'ambulances qui défilent depuis l'accident. Impossible de donner un bilan précis, mais l'explosion qui a retenti donc dans la nuit a fait des dizaines de blessés. Les accès à Kaloum sont filtrés par les militaires qui ne laissent passer que les ambulances et les officiels. Les Guinéens qui ont leurs proches
à Koronti doivent donc prendre leur mal en patience, selon RFI. Et derrière ces barrages, des centaines de personnes donc regardent au loin le feu qui enflamme le ciel. Le quartier de Koronti donc est connu pour abriter le seul dépôt de carburant du pays, l'African Petroleum Terminal. Les habitants donc demandent depuis des années qu'il soit installé à l'extérieur de la ville. Donc on suivra de très près donc ce qui s'est passé à Conakry donc avec cette explosion qui pourrait faire beaucoup de victimes. Nous allons en Argentine et en Uruguay, des vents